Et voilà, j'arrive à la fin, donc j'invite maintenant Hussein, et voilà, il va vous mettre un peu dans les satellites. Donc en termes de militantisme, l'enthousiasme il est là. Entre Macan, l'aspect technique, je sais même on maîtrise la solution de bout en bout. Donc il s'agit des détails techniques, on a compressé un peu les choses, juste pour faire passer le message que vous comprenez, on maîtrise la solution, on ne s'aventure pas, on sait ce qu'on fait. Donc on va voir le fonctionnement de base d'une chaîne télé, les différentes options de transmission, les fournisseurs de services et zones de couverture, le choix des fournisseurs. Donc, c'est ça le sommaire. Donc, le fonctionnement est très simple. Les différentes chaînes de télévision émettent leurs programmes vers des centres de diffusion, tels que, par exemple, Sud-Astra, Eutelsat, par exemple, qui les renvoient vers des satellites TV en orbite géostationnaire via des gigantesques paraboles. Ça, c'est la configuration classique. Les satellites reçoivent ces signaux et les transmettent vers votre parabole personnelle. Ces derniers sont ensuite acheminés votre téléviseur via ce qu'on appelle un décodeur. Donc c'est une configuration très simple. Maintenant, si on va schématiser ça, donc on a notre télévision la TQ5, il va transmettre vers un satellite, mais on doit passer par un fournisseur de services satellite. Donc ça, nous, on passe par Internet au lieu de passer par une transmission via une assiette parabolique. Donc, l'acheminement classique, on passe par Internet, on transmet notre production vers le fournisseur. Le fournisseur, il va s'occuper de l'encodage et c'est à ce niveau que ça se produit ce qu'on appelle le chiffrement. Donc, vous savez, il y a certaines chaînes télé, on ne peut pas les capter sans avoir un abonnement. Donc, l'aspect technique se produit au niveau du fournisseur. À un certain temps, il y a certaines chaînes qui cryptent à leur niveau, localement, ce qu'ils ont en moyenne, parce que ça nécessite quand même une infrastructure et des équipements assez coûteux. Et puis, ils transmettent direct au fournisseur. Le fournisseur est ce qu'on appelle les bits vers son satellite. Donc, au lieu qu'on passe via une assiette, on passe par un Internet. Okay? Donc, il y a des satellites qui émettent en bande C et d'autres qui émettent en bande QE. Les bandes QE s'étendent de 10,70 à 2,75 GHz. Vous savez, votre cellulaire est sur une fréquence radio qui est de 4,5, tout dépend du fournisseur, mais ça varie entre 4,5 et ça peut aller jusqu'à 6 avec maintenant le J4. Okay. Il y a aussi, donc pour capter en bande C et en bande QE, on a besoin des petites assiettes de 30 à 60 cm de diamètre. Pour les bandes C, elles s'étendent de 3,7 à 4,2 GHz et leur fréquence est relativement faible et nécessite des grosses paraboles de taille moyenne de 90 à 120 cm. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes tailles de paraboles. Maintenant, on a l'option 1, c'est à partir du siège, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est cette configuration, à partir du siège, on va transmettre directement ce qu'on appelle, on utilise la terminologie BIM. BIM, c'est-à-dire on installe une grosse assiette au niveau du siège, sur le toit, on transmet directement le contenu. Une fois produit, on le transmet vers le satellite. Cette manière, c'est les configurations classiques au début de satellite. Maintenant, la technologie a évolué à tel point qu'on peut passer via l'Internet. Ça nécessite un savoir-faire et ça nécessite quand même un certain investissement. Donc, une infrastructure complète de traitement avec les vidéos et d'encodage et chiffrement de certains programmes et émissions. Une installation en bonne et due forme, câblage et alimentation et armoire pour héberger les équipements. Une antenne parabolique de 6, 9, voire même de 20 mètres de diamètre. Donc, cette option, il faut une équipe permanente de 2 à 3 techniciens pour l'exploitation, le support et la maintenance. Donc, cette configuration a des coûts très élevés pour sa mise en place. Plus il faut ajouter le streaming Internet qui nécessite d'autres équipements et solutions logicielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette solution? C'est qu'on installe une grosse parabole au niveau du siège et pour ce faire, il faut que le building nous appartienne. Donc, dans cette configuration, on ne peut pas fonctionner. Ça va être ça. Pour schématiser ça, c'est comme ça. Okay?
cette manière, il y a des télévisions qui fonctionnent comme ça, comme la TVA, comme Bell, etc. Bell Media, ils ont tous cette installation. L'option 2 que nous avons étudié, c'est à partir du siège ou du studio de production, transmettre le contenu vers le streaming serveur hébergé et le synchroniser avec le fournisseur de services satellites. Maintenant, streaming serveur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des stations qui sont Internet, basées Internet sur lui. Le streaming, c'est le même concept qui utilise YouTube et les autres vidéos qui sont en ligne. C'est exactement la même chose. Donc, cette configuration nécessite une connexion Internet d'un débit de 10 à 25 mégabits à partir du studio de production. Et puis, il nous faut un serveur hébergé et des adresses IP publiques. Ça, on sait comment faire tout ça. Et puis, il nous faut une solution logicielle de streaming vidéo. Tout ça, ça peut nous coûter même pas 5 000 €. Ça, c'est juste pour mettre les choses en perspective. Pour vous dire à tel point que les solutions peuvent évoluer. Il suffit de maîtriser l'aspect technique, comment le mettre en œuvre et le maintenir et le faire fonctionner. Et puis, cette configuration a des coûts beaucoup moins élevés, simples à mettre en place. Donc, il s'agit de ça. Et c'est la configuration que nous avons choisie. Parce qu'il y a mes collègues qui ont parlé sur les coûts tout à l'heure, il y a des chiffres qui défilent. Nous avons pris tous les aspects en considération pour optimiser et arriver à transmettre une télévision de qualité avec des solutions existantes qui sont dans cette configuration. Et ça, on va procéder à un test. Il y a l'équipe qui va vous annoncer un test qui est mis au cours des mois prochains. Maintenant, le serveur streaming. Le serveur streaming, c'est très simple. C'est un serveur qui fait qu'il héberge la vidéo, vous allez le connecter, mais il calcule votre débit. Et il faut qu'il atteigne un certain seuil avant qu'il vous permette de la faire fonctionner. Ça, c'est une solution logicielle que nous allons mettre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir une chaîne télé sans avoir la partie Internet. Donc la partie Internet va être incluse. Surtout pour les différentes zones horaires, on ne peut pas diviser. Donc ça va fonctionner comme ça. Tout simplement pour schématiser ça. Et puis à partir de là, vous pouvez le voir sur votre laptop, tablette, et tout ce que vous voulez. Okay. Maintenant, les fournisseurs et services. Les fournisseurs de services, ils ont de couverture. La zone de couverture, l'audience cible et les fréquences de diffusion sont les éléments qui déterminent notre choix de fournisseur satellite. Et en fonction de ces éléments, nous avons sélectionné 4 fournisseurs. Peut-être que vous allez avoir des questions sur ça, nous allons les traiter tout à l'heure. Donc il y a d'abord Eutelsat. Eutelsat, c'est une société qui est basée à Paris, qui est issue de la technologie EADS, et c'est elle qui gère une flotte de plus de 27 satellites. Et c'est en relation avec l'agence spatiale européenne qui s'appelle Ariane. Et dont le Hotbird est leur appartient. Et à partir de là, ils ont d'autres partenaires qui commercialisent leurs services. Donc, et puis il y a Turksat. Turksat, il est basé à Ankara en Turquie. Et il exploite une flotte de 4 satellites qui sont construits en partie par la Chine et par les Russes. Et puis il y a Malsat. Il y a Malsat qui appartient au groupe plus Gazprom. Gazprom, ils ne produisent pas uniquement de pétrole, hein. Ils font aussi des services satellites, ils font des services Internet, ils font des services technologiques, et ainsi de suite. Et puis il y a un autre fournisseur qui fait la couverture dans notre zone de cible, il y a Yahsat, qui est basé aux Émirats arabes unis. Et il exploite 3 satellites. Maintenant, il y a une question qui a été posée par rapport à ça, où est-ce qu'il est le Nilsat? Nous avons effectué nos recherches, on s'est engagé dans cette aventure, nous allons bien faire les choses en harmonie avec notre vision et nos valeurs. Pour le Nilsat qui est basé en Égypte, j'ai pris cet imprimé grand de leur site web et clairement leur vision et valeurs ne correspondent pas du tout avec les nôtres. Vous voyez bien en bas, il dit core values, respecting the ethical traditions of the Arabian family and promoting the cultural heritage of our Arabic identity and true-born African roots. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on a dit, on va choisir quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi on n'a pas sélectionné Nilsat et on ne va pas travailler avec Nilsat. Okay. Maintenant, la couverture, voilà les zones de couverture pour notre ciblage. Nous,
on veut couvrir toute l'Afrique du Nord, toute la Kabylie. Là où il y a des berbérophones, des amazighérophones, on peut les appeler comme on veut. Mais il y a aussi la partie diaspora qu'on peut, il doit être pris en considération, c'est-à-dire l'Europe occidentale principalement. Donc les satellites de fournisseurs Eutelsat, vous avez le Tarwa D, le 10A, le Tarwa A, et puis il y a le 21B, Hotbird 16A, Hotbird 13B. Tout ça, tout le monde, surtout ceux qui font de flashage en Algérie, ils savent tous ce qui se passe. Et puis vous avez le satellite Yahsat, c'est le 1A, qui a cette couverture. Il est assez puissant et ça ne demande pas de grosses assiettes pour la capter. Et puis il y a le satellite Yamal, qui est le russe. Donc ils ont une couverture d'Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et l'Est. Donc ils couvrent toute l'Algérie aussi. Mais pour lui, peut-être qu'il faut des assiettes encore plus grandes. Et puis il y a le Turksat qui couvre aussi l'Afrique du Nord. Donc c'est ça sa zone de couverture. Et on l'a pris en considération parce qu'il est dans notre audience cible. Nous avons contacté les 4 fournisseurs et obtenu des offres compétitives. Donc ça varie entre 3 000 $ par mois et 13 000 $ par mois. Et on a obtenu un autre à 18 000 € par mois de Hotbird. Donc on est au démarrage d'un projet, donc c'est collectif. On essaye de négocier au mieux. Actuellement, nous sommes en négociation avec Yahsat qui nous a fait une offre très abordable. Ça va être tout pour moi. C'est ça l'aspect technique.